Ils veulent qu'on contemple sans toucher les fondations, qu'on confonde langage complexe et démonstration. Mais même leurs équations trébuchent parfois dans le noir. Alors pourquoi le questionnement devient un crime dans l'observatoire? Ils parlent d'espace comme des vendeurs parlent d'immobilier. Chaque zone inconnue finit d'écouter, nommée puis tarifée. Des milliards de kilomètres récités comme des vérités mathématiques, pendant que le doute devient suspect dans leur récit astronomique. Ils jurent que tout est maîtrisé dans leur maquette gravitationnelle, mais Newton lui-même voyait des anomalies sous la dentelle. 3 corps suffisent à transformer le ciel en mécanique instable. Pourtant on voit le cosmos comme un moteur précis et parfaitement réglable. Je regarde leur animation tourner comme des horloges de luxe, pendant que les mathématiciens parlent sensibilité au flux. Un micron d'écart dans l'origine et tout le système change de route, comme un empire construit trop haut qui s'effondre sous ses propres doutes. Ils récitent des distances que personne ne touchera jamais, des océans de vide évalués derrière des filtres et des relais. Ils traitent d'ignorance celui qui demande comment vérifier, comme si douter de l'invisible devenait déjà déplacé. Ils habillent l'inconnu d'un vocabulaire monumental, puis transforment les doutes en débats presque interdits de tribunal. Moi je cherche ce qui dépasse encore derrière leur récit stellaire, parce qu'un système trop parfait cache souvent ce qu'il enterre. Ils disent regarde les experts, tout est déjà compris, pendant que leur théorie ajoute des couches quand les calculs plient. Et plus je vois leur rustine posée sur l'inexplicable, plus je comprends que le doute reste encore la chose la plus stable. Ils parlent d'expansion comme des banquiers parlent de croissance, toujours plus loin, toujours plus vaste, jamais de preuve à portée d'essence. La matière noire sert d'enduit quand les calculs deviennent fragiles. Un pansement théorique posé sur des fissures invisibles. On mesure des lumières mortes depuis des milliards d'années, comme lire une lettre brûlée puis prétendre connaître l'auteur entier. Les spectres deviennent des prophètes dans leurs observatoires, pendant que la certitude s'habille de jargon pour gagner de l'autorité dans l'histoire. Puis y a ces comètes qui reviennent comme des trains programmés, malgré les forces multiples censées partout les dévier. On parle d'orbite parfaite dans un chaos gravitationnel, comme si l'orage suivait toujours le même couloir dans le ciel. Ils parlent cosmos stable dans un vacarme de variables, comme si l'infini pouvait tenir dans des tableaux raisonnables. Mais le chaos laisse encore des traces dans leurs calculs, comme une tempête discrète derrière un décor somptueux qui recule. Matière noire, énergie sombre, rustine sur l'inexplicable, des béquilles élégantes posées sur des terrains instables. Mais moi je garde un œil vivant derrière leur grande lumière, parce qu'un vrai savoir accepte encore traverser les frontières. Ils parlent de trous noirs comme des prisons qui dévorent la lumière, des gouffres aux lois extrêmes tapis dans le silence stellaire. Mais photographient l'invisible avec des couleurs ajoutées, comme peindre un fantôme flou puis le vendre comme une vérité. On décrit des singularités où les équations s'effondrent, des points où l'espace et le temps finiraient presque par se confondre. Puis les mêmes viennent parler de certitude avec arrogance, alors que leurs propres calculs avouent des limites dans la compréhension dense. Ils bâtissent des récits cosmiques sur des signaux fragmentaires, quelques ont des interprétations, puis un récit planétaire, comme entendre un bruit derrière un mur et dessiner tout l'immeuble, avant de traiter de fou celui qui demande encore des preuves tangibles. Je veux pas d'un monde où penser devient un acte solitaire, où l'on classe les doutes comme des anomalies qu'il faut faire disparaître, parce que l'histoire avance souvent grâce à ce qu'on veut faire taire. Ceux qui regardent le ciel sans confondre récit et lumière. M3, M3. Alors je regarde encore le ciel sans m'incliner devant leurs normes, sans confondre autorité calme et démonstration conforme. Et même si leur récit s'élève comme des trônes illusoires, chaque certitude trop haute finit un jour par choix.